l'entrepreneur, le chef d'entreprise peut décider unilatéralement de mettre en chômage partiel. Par contre, il peut, et on va y revenir parce que le point suivant, c'est sur les arrêts maladie, il peut pas vous forcer à être en arrêt maladie. Ça, c'est très important. Et l'arrêt maladie, au niveau du salaire, c'est pas du tout la même chose que le chômage partiel. Donc ça c'est important de le savoir parce que il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont forcé certaines personnes à se mettre en arrêt maladie et la conséquence n'est pas la même. Mais on va tout de suite d'ailleurs passer sur cette question-là. Cette question-là, je l'ai abordée aussi sous l'angle de l'arrêt maladie par rapport au chef d'entreprise. Parce que vous savez que vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez également vous mettre en arrêt maladie. Et concrètement, si vous êtes en fermeture totale et que vous ne pouvez absolument pas travailler pour votre entreprise, c'est pas notre cas avec Jean-Philippe. On connaît d'autres avocats pour qui c'est le cas, hein, ceux qui font que du pénal, par exemple. Aujourd'hui, il y a plus beaucoup d'audiences qui se passent, donc ils sont obligés de fermer leur entreprise. C'est le cas aussi des professions médicales. Donc du coup, il y a aujourd'hui 3 types d'arrêt de travail. L'arrêt de travail pour maladie, hein, ça on vous le souhaite évidemment pas, mais c'est un arrêt de travail qui était traditionnel, hein, qui doit être prononcé par un médecin. Mais là, il y a eu des nouveaux types d'arrêt de travail, et notamment l'arrêt de travail pour la garde d'enfants. On le sait que beaucoup d'entre vous, et puis nous c'est pareil aussi, on doit garder nos enfants aujourd'hui chez nous, et pour certaines personnes, eh ben, c'est du coup, ça les empêche clairement de travailler. Et notamment, donc ce dispositif, il est pour tous les enfants de moins de 16 ans, si vous avez un enfant de moins de 16 ans, et également si vous avez un enfant handicapé sans distinction d'âge. Et puis le troisième point, c'est l'arrêt de travail pour les personnes à risque, notamment les personnes qui ont des affections de longue durée ou des femmes enceintes au 3e trimestre. Aujourd'hui, elles sont prises pour des personnes qui sont à risque. On sait que le Covid accentue les risques chez ces personnes-là, et donc du coup, elles peuvent demander aussi un arrêt de travail, et du coup, le médecin devra signer un arrêt de travail. Alors, du coup, quelle est la conséquence des arrêts de travail? Pour les indépendants, c'est l'indemnité habituelle, hein, donc c'est une indemnité, je crois, ça dépend des professions, hein, ça doit être de l'ordre de 40 euros par jour. Delia n'hésite pas à préciser ça dans le chat, puisque je sais que tu m'as aidé à faire cette petite analyse. Du coup, pour les salariés, 50% du salaire journalier de base. Donc du coup, pour les salariés, vous allez pouvoir avoir 50% de votre salaire de base. Donc on voit bien par rapport aux 84% du chômage partiel, c'est du coup vous êtes très très défavorisé à être dans cette situation-là. Pour les indépendants, encore une fois, ça peut valoir le coup puisque vous n'avez pas de chômage partiel qui vous sont applicables en tant qu'entrepreneur. Donc ça peut valoir le coup de se mettre dans cette situation-là, notamment si vous devez garder vos enfants et que vous pouvez absolument pas travailler. Ça peut être très intéressant de se mettre dans cette situation-là. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir déclarer sur déclare.amélie.fr votre arrêt de travail. Et l'indemnisation, c'est à noter, se fera uniquement après vérification par l'assurance maladie de tous les éléments. Ça ne va pas être une indemnisation immédiate. Attention, pas de cumul possible entre allocation, chômage et indemnité journalière. Donc les indemnités journalières que vous allez percevoir en arrêt de travail sont évidemment pas cumulables avec les allocations chômage. Attention au risque de fraude à ce niveau-là. Alors, j'ai une question là juste avant cette conférence, c'est est-ce que on peut cumuler le délai, l'indemnité journalière avec la prime du fonds de solidarité? Donc on a fait une recherche là-dessus et à notre sens, on ne voit pas pourquoi ça devrait être exclusif l'une de l'autre et à notre sens, on devrait pouvoir cumuler les deux puisque il y en a une qui indemnise la fermeture d'une activité, l'autre qui indemnise le fait d'être en arrêt maladie. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu, on n'a rien vu qui excluait les deux.